vallée de l'Arve fait preuve d'innovation. Et je crois que c'est bien ça le message central aujourd'hui. Ce projet est exemplaire, écologique et adapté à la problématique de la vallée d'Arve. On a là, avec ce fonds d'aide, l'occasion d'encourager les transporteurs à acquérir ces véhicules. À ce rythme-là, on peut, dans quelques années, à ce que ce type de véhicule soit accessible pour l'ensemble des transporteurs. C'est vraiment un succès puisque cette opération va pouvoir être dupliquée. On a acheté un tracteur 44 tonnes full gaz qui est en exploitation depuis le mois de décembre dernier. Nous avons acheté un véhicule, un porteur 19 tonnes. Nous avons également acheté un tracteur gaz naturel et nous avons également investi dans une voiture au gaz naturel. C'est des véhicules porteurs qui vont faire plutôt de la distribution régionale. Nous avons acheté un véhicule tracteur d'une puissance de 330 chevaux. Le partenariat avec GRDF et l'ADEME a été très déterminant. Le partenariat ADEME-GRDF a été déterminant d'un point de vue économique, puisque clairement, sans la prise en charge de 50% du surcoût sur ce véhicule, l'atteinte de l'équilibre économique était très très difficile. GRDF et l'ADEME ont été vraiment très déterminants dans le choix de ces acquisitions de véhicules au GNV, de par leur aide, sans laquelle je pense que ce projet n'aurait pu aboutir pour aucun d'entre nous. Le surcoût d'un véhicule gaz pour un poids lourd est d'à peu près 30 000 €. En étant précurseur en la matière, sans l'aide reçue par ADEME et GRDF, effectivement, c'est un projet qui était très compliqué. La station de Saint-Pierre-en-Faucigny correspond complètement à nos attentes. Elle est située à 150 mètres à vol d'oiseau de notre entrepôt. Donc je crois qu'on est les mieux placés de tous les transporteurs au Savoyard qui ont adhéré à ce projet pour se ravitailler. C'est comme s'il était dans notre cours. C'est pour nous en région la première vraie station poids lourd, déjà, première chose. Elle a été livrée dans les délais prévus. Et les engagements ont été tenus. Et pour nous, encore une fois, cette station correspond à notre besoin. Nous attendons essentiellement une rapidité, c'est-à-dire pour faire le plein, et qu'elle soit bien évidemment toujours opérationnelle, pour pas qu'on puisse bloquer le véhicule. La station définitive correspond à nos attentes. On a une bonne surprise puisque la durée de remplissage est limitée. On arrive à faire un plein de 800 litres à peu près en 6 minutes, donc c'est très performant. Il y a plusieurs pistes qui permettent de faire le plein de plusieurs véhicules en même temps. Ça nous permet, nous, mes jeunes frères, d'aller vers une clientèle qu'on ne parvenait pas à approcher jusqu'à maintenant. Le premier impact, c'est l'image. C'est très important, une image écologique pour nos clients, pour nous. Aujourd'hui, la plupart de nos clients sont très à l'écoute des innovations. Ça permet aussi, dans certains cas, de fidéliser d'autres sur lesquels il y avait, comme d'habitude, des remises en cause avec les appels d'offres annuels. Le deuxième impact qui est très important, c'est au niveau des polluants, donc une réduction conséquente des émissions de particules fines, dioxyde de carbone, dioxyde d'azote. Nos clients sont principalement les industriels de l'agroalimentaire, mais pas seulement. On a aussi toute la grande distribution, toutes les grandes marques de distributeurs françaises, donc qui sont friands de s'acheter, d'avoir une démarche environnementale forte. C'est une très belle aventure et je souhaite qu'elle se poursuive encore de longues années. Aucun regret, on recommence quand vous voulez, ailleurs, pas de souci. Sans aucune prétention, on espère améliorer la qualité de l'air pour les générations futures. Donc c'est pas des vains mots, c'est vraiment, on le fait puisqu'on y croit. Si les points de ravitaillement tendent à se développer, je pense qu'il peut y avoir vraiment une belle envolée pour ce type de motorisation. On a voulu, plus que des paroles, faire des actes, et les élus du Pérochois veulent être à la pointe là-dedans. Alors on a une benne à ordures ménagères
un véhicule utilitaire et bientôt un troisième véhicule utilitaire également qui roulera au gaz. Ce sont d'excellents projets d'avenir et c'est l'avenir et c'est comme ça que la communauté de communes du Pays Rochois se veut d'être. C'est à la pointe, c'est d'être d'avenir pour impulser un petit peu en espérant que d'autres nous copieront et on le verra avec beaucoup d'avantages et pas d'inconvénients.